Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Julie, je suis orthophoniste et je suis vraiment contente de collaborer cette semaine avec un magasin que j'adore, le magasin Benjo, pour vous aider à trouver des idées de quoi faire pendant la semaine de relâche avec vos enfants. Donc aujourd'hui, demain et vendredi, je vais vous proposer des idées d'activités avec des livres, avec des jouets pour stimuler le langage de vos enfants âgés entre 3 ans et 12 ans, mais surtout pour vous amuser. Donc aujourd'hui, je vous explique comment utiliser les livres pour favoriser l'apprentissage de mots, de vocabulaire nouveau avec votre enfant. Ce qui est intéressant avec les livres, c'est qu'ils nous offrent des contextes d'exposition qui sont différents que ceux auxquels on a accès dans la vie de tous les jours. Donc, ils nous exposent à des mots, à des connaissances qui sont nouvelles, qui sont variées. Alors, je vais vous montrer comment on utilise les livres pour expliquer, décrire, définir, mettre les nouveaux mots en HD, les accentuer pour favoriser l'apprentissage de vos enfants, qu'il ait 3 ou 8 ans. Donc, j'ai choisi 4 livres chez Benjo que je trouvais intéressants, notamment à cause des images qui sont magnifiques, des textes qui sont somme toute assez minimalistes et du contenu, des thématiques qui sont intéressantes et qui peuvent être drôles pour les enfants. Le premier livre est un livre de l'autrice Élise Gravel, qui est une autrice québécoise que j'adore, tant pour son contenu que pour la forme de ses livres, où on a l'histoire d'une petite fille qui demande un monstre à son papa. Donc, je veux un monstre. Je ne lirai pas, évidemment, toute l'histoire avec vous, mais je sélectionne des petits passages pour vous montrer comment on fait pour mettre les mots en HD, les accentuer pour aider l'enfant quand c'est des mots qui sont inconnus. Donc ici, écoute papa, là c'est la petite fille qui argumente pour avoir son monstre. Je sais tout ce qu'il faut savoir au sujet des monstres. J'ai fait des recherches. Je suis une experte en monstres. Une experte, hein? Regarde la petite fille. Elle a lu un livre. C'est peut-être pour ça qu'elle connaît beaucoup de choses au sujet des monstres, hein? Qu'elle est une experte des monstres. On en connaît, nous, des experts, hein? Le médecin, c'est un expert du corps humain. Le garagiste, c'est un expert, oui, c'est un expert des voitures. On va aller voir ce qui se passe après. Papa m'amène à la monstrerie. C'est le plus beau jour de ma vie. La monstrerie, ça me fait penser à animalerie, hein? L'animalerie, c'est là où on va pour magasiner des animaux. La monstrerie, ça veut dire que c'est là où on peut acheter des monstres. C'est drôle, hein? Aller acheter des monstres. On continue dans l'histoire. Donc ici, on a différentes espèces de monstres. Puis on a ici les frups qui sont drôles, qui aiment danser, crier et qui ont la bougeotte. La bougeotte, dans le mot bougeotte, moi j'entends un petit mot, hein, j'entends le mot bouge. Ça veut dire que c'est des petits monstres qui adorent bouger. Deuxième livre, c'est le pire livre du monde, encore d'Élise Gravel, que je trouve intéressant parce qu'on aborde ici la thématique des princes et des princesses, mais avec un angle humoristique, puis d'un point de vue assez original. Donc, ici, d'un côté du livre, vous avez l'histoire qui est racontée aux enfants. Puis, l'autre page, la page qui est à droite, quand on est face au livre, on a des petits personnages ici qui vont commenter, qui vont donner leur grain de sel, qui vont critiquer finalement la façon dont l'histoire est racontée. Donc ici, la petite boulette dit « L'auteur se répète, on dirait qu'elle manque de vocabulaire. » Alors si on va voir dans le texte, la princesse regarda le beau paysage. C'était vraiment super beau. Il y avait de super beaux arbres, de super belles fleurs, un super beau ciel bleu. C'est vrai qu'elle se répète, hein, elle dit beaucoup le mot « beau ». On aurait pu dire d'autres mots pour dire que c'est beau. On aurait pu dire c'est joli, ou c'est superbe, ou c'est magnifique. Oui, c'est vrai, hein? Un autre livre d'Élise Gravel pour les un petit peu plus vieux, où on a, c'est la tribu qui pue, où on a les habitants d'une tribu qu'on voit évoluer dans leur mode de vie. Puis ici, on dit que les habitants cueillent des baies et des têtes de violon. Des têtes de violon, ça c'est une plante qu'on peut manger. Hein? Puis là, vous pouvez utiliser par exemple votre téléphone cellulaire, votre ordinateur pour montrer ça ressemble à quoi une tête de violon. Ah, ça s'appelle une tête de violon parce que ça ressemble à cette partie-là du violon. Hein? Regarde, c'est presque pareil. Le dernier livre, c'est une idée que je trouvais quand même cool parce que j'adore inciter les parents à utiliser des activités de la vie quotidienne pour stimuler le langage et la communication.
c'est mon premier livre de recettes de Ricardo, donc qui va vous permettre évidemment de cuisiner avec vos petits, mais aussi de les stimuler au plan du langage. Je vous montre encore une fois les illustrations qui sont vraiment superbes. Ici, on cuisine une guacamole, puis on montre qu'on doit manger l'avocat quand il est mou, quand il est mûr. Donc, ça peut nous fournir un contexte qui est super intéressant, tu sais, aller chercher les avocats, regardez, celui-là, il est mou, ça veut dire qu'il est mûr, on peut le manger, celui-là. Il est dur, on va attendre un petit peu, on va le faire mûrir, on va attendre qu'il soit mûr. Je vous montre une autre image. Ici, pour créer des mini pizzas, on a tous les ingrédients. C'est un genre de lexique là, où on voit tous les ingrédients qui sont détaillés. Donc, encore une fois, ça va fournir un prétexte pour utiliser aussi les vrais aliments manipulés en 3 dimensions pour favoriser l'apprentissage auprès de vos enfants. Donc, j'espère que ça va vous donner des idées qui sont inspirantes. Je vous invite à poser des questions ou faire des commentaires si vous en avez. Puis, surtout, amusez-vous!